Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du premier Perek, Maaser Sheni. Cette fois-ci, la Mishnah fait une petite parenthèse et nous allons parler, donc non pas du Maaser Sheni, du Maaser Behema. C'est-à-dire, il y a une halakha de Maaser Behema lorsque quelqu'un a un troupeau et que les bêtes de son troupeau ont des petits donc chaque année, eh bien, il devra prendre les petits agneaux, moutons qui sont nés cette année. Il les fera passer par une petite porte et il va compter 1, 2, 3, 4 et le 10e est Maaser Behema. Le Maaser Behema doit être sacrifié à l'époque du Beth Amikdash et il sera mangé par le propriétaire. Il a un statut particulier, un peu comme le shlamim. On va asperger son sang une seule fois, pas vraiment comme shlamim, il sera mangé comme un korban shlamim en 2 jours et 1 nuit. Le Maaser Behema, il y a aussi des restrictions, comme nous allons le voir, est-ce qu'on a le droit de le vendre, de l'utiliser. Et il y a aussi dans cette Mishnah le Bechor, c'est-à-dire que le premier-né de son troupeau, que ce soit donc du gros bétail, du menu bétail, le Bechor est aussi Kadosh dès qu'il sort, dès qu'il naît, et il devra être donné le Bechor au Kohen. Le Kohen devra le sacrifier et il pourra manger la viande de ce Bechor. Si ce Bechor a un défaut, et les défauts sont définis dans Masechet Bechorot, à ce moment-là, le Kohen pourra l'égorger en dehors du Beth Amikdash et le consommer. Aujourd'hui, puisque nous n'avons pas de Beth Amikdash, donc on ne pourra pas égorger donc un Bechor Tamim, puisque sinon, c'est ce qu'ils appellent Shroutechutz, on l'aura égorgé en dehors du Beth Amikdash. Alors la Mishnah, là aussi, va nous donner quelques restrictions pour le Bechor. Nous allons voir d'abord le Maaser Behema. Le Maaser Behema, cette bête qui a été 10e, eh bien, En Mochimoto, on ne pourra pas le vendre. Tamim, s'il n'a pas de défaut, on ne pourra pas le vendre Chai, vivant. Un Bechor, nous verrons par la suite, peut être vendu vivant à un autre Kohen qui lui devra l'égorger au Beth Amikdash. Mais un Maaser Behema, lui, ne peut pas être vendu vivant. On l'apprend d'un pasouk, on apprend des Charamim, où c'est marqué Lo Yigael. Et à propos des Charamim, c'est marqué Lo Yimacher ve Lo Yigael, de la même manière que Lo Yigael, c'est-à-dire on ne pourra pas enlever sa kedusha, faire un pidyon, transférer sa kedusha, on ne pourra pas non plus le vendre. Donc, la Mishnah vient nous dire, le Maaser Behema ne peut pas être vendu. Il ne peut pas être vendu Tamim, donc sans défaut, Chai, vivant, ou bien même égorgé. Même égorgé, il ne pourra pas être vendu. Velo Baalmoum, et même s'il a un défaut, il ne pourra pas être vendu ni vivant, ni shachut, ni égorgé. Velo Baalmoum Chai ve shachut. Donc le Barthénoura nous dit que s'il n'a pas de défaut, donc il sera sacrifié sur le misbéach comme nous l'avons vu, la viande sera mangée par les propriétaires. S'il a un défaut, il sera mangé par les propriétaires, donc n'importe où. Donc la Mishnah nous dit, en fin de compte, le Maaser Behema ne peut en aucun cas être vendu. C'est vrai que dans la Mishnah, on ne parle que s'il est tamim, sans défaut, que vivant. Mais le din est le même s'il est shachut, égorgé, comme nous le verrons par la suite. La Mishnah n'a parlé que de tamim par rapport au Bechor. Et donc un homme ne pourra pas donner un Maaser Behema à une femme en tant que Kiddushin, puisque ceci est considéré comme une Mechira, comme s'il l'a vendu, parce qu'il va acquérir sa femme en retour. Donc c'est aussi une sorte de vente et la Torah interdit de le vendre. À Bechor, le premier-né de son troupeau, qui a Kedushat Bechor, Mochimoto, on pourra le vendre. Tamim, s'il est sans défaut, on pourra le vendre Chai, vivant. Mais s'il a été égorgé, là on ne pourra pas le vendre, parce que notre Mishnah, on parle
aujourd'hui où il n'y a plus de Beth Amikdash, donc s'il a été égorgé alors qu'il n'a pas de défaut, eh bien il est assour Béana, on ne pourra pas en profiter, ou Baal Moum, et s'il a un défaut, le Bechor, alors Chaïv et Shachrout, on pourra le vendre vivant ou égorgé, ou Mekachim Bo Aïcha, et on pourra même s'en servir pour donner des kilushin à une femme, étant donné que pour le Bechor, la Torah interdit juste l'otipadé, de racheter sa valeur, mais la Torah n'interdit pas de le vendre. Et donc c'est pour cela que notre Mishnah nous dit ici qu'on peut le vendre. Donc comme la Gemara explique ailleurs, le Bechor dont on parle ici, c'est un Bechor de nos jours, bismanazé, donc c'est pour cela qu'on pourra le vendre que vivant, s'il n'a pas de défaut, mais pas s'il a été égorgé. Pourquoi on est obligé de dire que le Bechor, on parle bismanazé? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, le Kohen n'était pas propriétaire du Bechor. Ça fait partie des matnot keuna, et donc comme les Mefarshim nous le disent, il n'a été donné que pour que le Kohen puisse le manger, comme on avait dit, Mishulchan Gavoa Kazoru, il le reçoit de la table d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour cela que il ne peut pas le vendre. Ce qui est marqué qu'on peut le vendre sans défaut, c'est seulement de nos jours, puisqu'on ne peut pas de toutes les manières le sacrifier. Donc c'est pour cela qu'on fait la différence s'il est vivant ou pas. Et donc Agav, ce din-là, dans le din de Maaser Bema aussi, le Tana n'a parlé que d'une bête qui était vivante si elle n'a pas de défaut. La Mishnah poursuit avec un autre din, on revient au Maaser Sheni. En Mechali Maaser Sheni la Simone, comme nous l'avons dit, le Maaser Sheni, on peut transférer sa kedusha sur une pièce, mais c'est seulement sur une pièce qui a une effigie. On ne pourra pas le faire sur un asimon. Asimon, c'est une pièce qui est plate, qui n'a pas d'effigie, velo la matbea sheno yotse, ni sur une pièce qui n'est pas yotse, c'est-à-dire qui n'est plus que le gouvernement, le royaume avait annulé. À ce moment-là, cette pièce, on ne peut pas l'utiliser, on ne pourra pas s'en servir pour transférer la kedusha, on la prend aussi d'un pasouk. Velo almaot shenan birshuto, ni avec sur de l'argent qui n'est pas dans sa possession. C'est-à-dire si quelqu'un a une bourse qui est tombée dans la mer et qu'il ne peut pas récupérer, il ne peut pas dire non plus tout mon maaser sheni, la kedusha va se trouver, je transfère la kedusha sur cet argent. Étant donné que l'argent n'est pas dans sa main, il a besoin maximum d'aller demander à un plongeur d'aller chercher l'argent, donc ce n'est pas dans sa main, c'est pour cela qu'il ne pourra pas donc en disposer et transférer la kedusha.